Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Des monteurs de ligne de la Gaspésie, présentement sans emploi, ont manifesté ce matin à Val-d'Espoir pour dénoncer le fait que ce sont des travailleurs de l'extérieur qui sont en train d'installer la fibre optique dans la région. C'est la compagnie TELUS qui a accordé le contrat à la firme Télécom, a fait valoir le porte-parole de la quinzaine de manifestants, Jonathan Nadeau, monteur de ligne lui-même, qui en avait long à dire devant notre caméra. On est des travailleurs monteurs de ligne de la Gaspésie, puis personne de nous travaille. On est en chômage présentement, puis il y a des gros contrats qui se donnent de centaines de milliers de dollars dans la région. Vous voyez en arrière de vous les poulies, les camions. C'est des compagnies d'extérieur. TELUS a pogné un contrat, puis il a donné sans souci à une compagnie d'extérieur. Puis nous, on fait de la pression à CCQ puis des plaintes pour qu'ils viennent nous aider, mais on fait des plaintes en ligne, puis on n'a pas de nouvelles de ce qui se passe, rien. Puis il n'y a pas d'emploi local qui est créé. Puis aussi, on veut aider aux travailleurs de l'extérieur aussi parce qu'ils n'ont pas d'horaire. Ils travaillent à temps simple, puis les fins de semaine, 8 jours, 9 jours, 9-6, puis ils voyagent chez eux en autobus. Nous autres, on veut qu'ils les aider, qu'ils soient rémunérés comme il faut. Puis nous autres, si on travaille, on veut te payer comme il faut aussi. Puis on est tous du monde qui a payé de l'impôt dans la région, tous des pères de famille, tous des jeunes de Gaspé, puis à de bonne aventure que leurs parents viennent d'ici, puis ils ont payé de l'impôt aussi, puis on veut travailler chez nous. La compétence existe en Gaspésie, rappelle M. Nadeau. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a fait le même contrat en 2004. J'y participais, moi, mais c'était pas la haute vitesse, c'était la fibre pour les commissions scolaires. Puis on le travaillait à temps double les fins de semaine, puis c'était tous des Gaspésiens. Puis on a fait le contrat, puis il marche encore. La fibre est très bien installée, puis on était capable de la faire. On a du monde d'expérience, on a du monde local qui veut travailler chez eux. L'autre porte-parole du groupe, Roberto Blondin, estime que la situation est inacceptable. Bon, écoutez, c'est inacceptable pour une région comme la Gaspésie que le taux de chômage est le plus haut, qu'une compagnie comme TELUS ne voit pas les retombées économiques qu'il peut avoir pour les Gaspésiens. Et le comble de tout ça, c'est une compagnie qui vient de l'extérieur, qui nolise une autobus pour descendre son monde en Gaspésie pour travailler. Jonathan Nadeau en rajoute. Tantôt, quand on s'est parlé, je te disais qu'on n'avait rien contre les travailleurs de l'extérieur. Oui. Nous autres, on veut juste notre part. Mais ce qui est important de mentionner, tantôt, les 2 travailleurs, la première équipe, c'était 2 gars de Montréal, en Gaspésie. Puis ce que tu vois autour de toi, c'est des Gaspésiens. Ils voient la lumière dans le frigidaire parce qu'il n'y a rien dedans. C'est juste ça qu'on revendique. Plus loin, M. Nadeau nous fait remarquer qu'une compagnie de signalisation de l'extérieur de la région a été engagée. Signaleur, c'est pas construction, mais on pourrait avoir des gens locaux, c'est des gens de Québec. Il y a une compagnie de signalisation aussi à Pabot, à Chalmers, puis d'après moi, ils ne travaillent pas. Ça, c'est une compagnie de signalisation de Québec. Fait qu'on pourrait avoir des gens de Gaspé, Percé, Val-d'Espoir qui travailleraient sur la signalisation. On a du monde qualifié en région. Quand on l'a fait en 2004, c'était des signaleurs de la région. Le chômage nous dit aux travailleurs d'aller voir pour l'ouvrage. Il y en a là, l'ouvrage, c'est du monde d'extérieur qui le font. Personne ne parle. À un moment donné, il faut sauter la tête dans l'eau, puis on se fait baiser vers en arrière sans autorisation. Chez TELUS, la porte-parole Jacinthe Beaulieu ne nie pas que des travailleurs de l'extérieur de la firme Télécom sont en Gaspésie pour installer la fibre optique haute vitesse, mais qu'en revanche, TELUS engage des dizaines de Gaspésiens pour différents travaux en lien avec la fibre optique. On a 90 membres de l'équipe à TELUS qui sont répartis partout sur la péninsule. Ces membres-là sont déjà affectés à l'entretien de notre réseau, autant sans fil qu'au niveau de la fibre optique ou que notre réseau sur cuivre. Ils s'occupent de nos clients à faire. Donc, on s'entend qu'il s'agit d'un déploiement excessivement rapide en une très courte période de temps et on a fait affaire avec une firme externe qui est vraiment un chef de file en la matière. Déployer de la fibre optique, c'est très, très, très complexe comme expertise et non seulement on a besoin d'une main-d'œuvre experte, une main-d'œuvre qui travaille avec nous depuis plusieurs années pour la fibre optique, mais aussi d'équipement. Ceci étant dit, nos 90 membres de l'équipe vont s'occuper de l'installation à la maison de la fibre optique chez nos clients, chez les entreprises, ainsi que la maintenance. Et bien sûr, ils sont en charge de tout ce qui est l'entretien et sont bien occupés pour notre réseau. Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, suit ce dossier de près. Pour l'heure, nous avons en vain tenté d'obtenir un commentaire de Télécom. Thierry Haroun, TVCGR, à Val-d'Espoir.